La Chambre de commerce et d'industrie fait don d'une ambulance au ministère de la Santé, une action citoyenne qui vient s'ajouter aux autres dons de la Chambre de commerce. Et puis, la ministre Anne Ouloto poursuit sa sensibilisation dans le Cavali. Elle a parcouru les départements de Guiglo et Bloléquin. Bienvenue à toutes et à tous, vous suivez le journal. La Chambre de commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire a fait don d'une ambulance flambant neuve médicalisée au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Objectif, contribuer à la lutte contre la pandémie de coronavirus. La cérémonie a eu pour cadre les locaux de la Chambre de commerce et de l'industrie au plateau, en présence du ministre du Commerce et de l'Industrie ainsi que du ministre ivoirien de la Santé, Pierre Tebeu. Ce don d'une ambulance médicalisée de la Chambre de commerce et de l'industrie au ministère de la Santé va permettre au personnel de la santé de faciliter son déplacement. Le premier responsable de la santé publique en Côte d'Ivoire, Dr Eugène Akaolé, a salué le geste de solidarité de la Chambre de commerce. Une manifestation de solidarité qui vient contribuer à freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est un soulagement. Une ambulance, vous savez tout ce que ça représente. C'est sûr que cette ambulance va sauver des vies humaines. C'est extrêmement important. Et donc, je voudrais, au nom du ministère, saluer le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui est la tutelle de la Chambre de commerce et de l'industrie, mais saluer le président de la Chambre de commerce et de l'industrie et toute son équipe, le vice-président, pour cette contribution importante que la Chambre de commerce et d'industrie apporte au ministère de la Santé dans le cadre de la mise en œuvre du plan de riposte. Cette contribution de la Chambre de commerce et de l'industrie remise par le ministre du Commerce, de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, est un engagement fort pour permettre à l'État de juguler cette crise sanitaire qui a mis plusieurs entreprises ivoiriennes en difficulté. Cela intervient après l'important message du président d'hier qui a assoupli un peu ces mesures à l'intérieur. Les mesures en fait en tant que telles demeurent, les mesures barrières, mais qui demandent tout de même à l'intérieur de se mettre au travail parce que ce Covid-19 commence à faire beaucoup de mal à l'économie du pays. C'est pour ça que d'ailleurs, outre le plan de riposte sanitaire, nous avons un plan de riposte économique, sociale et humanitaire. Ce don d'une ambulance médicalisée vient compléter d'autres dons déjà faits par cette institution depuis le début de cette pandémie au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au profit des malades du Covid-19. Les coopératives agricoles, vous le savez, sont de plus en plus engagées dans la lutte contre la maladie à coronavirus. À San Pedro, la COPCA Cadeza a fait don de matériel d'hygiène à ses membres. Les détails avec Abel Kwao et Daniel Kodjo. À San Pedro, la coopérative de cacao COPCA Cadeza, soucieuse du bien-être de ses producteurs, a fait don de matériel d'hygiène dans le cadre de la lutte contre la maladie à Covid-19 à ses membres du village d'Adebem dans la sous-préfecture de Sago du département de Sassandra. Ce don comprend une quantité importante de kits de lavage des mains, à savoir seau robinet, savon liquide, seau ordinaire, des paires de gants, etc. La remise officielle a été faite par le président du conseil d'administration de la COPCA Cadeza à la place publique d'Adebem, en présence du sous-préfet de Sago, du directeur général de l'agriculture, M. Adei Thomas, des autorités coutumières et religieuses d'Adebem. Vous savez, si nos producteurs ne sont pas en bonne santé, nous n'aurons pas de cacao. Et s'il n'y a pas de cacao, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de consommateurs. Donc nous avons jugé bon, en urgence, d'acheter des kits d'une valeur de 15 millions pour nos producteurs, pour nous permettre de les épargner de cette pandémie. Nous sommes ici à Petit Tiazalé, une de nos sections. Nous allons leur montrer comment utiliser les kits que nous avons mis à leur disposition et leur montrer aussi comment faire le lavage des mains pour éviter la pandémie du coronavirus. Elle a également apporté son soutien à la communauté musulmane en cette période de Ramadan en remettant 500 kilos de sucre et 500 kilos de lait.
À l'instar de ces dons, la coopérative a sensibilisé ses producteurs et les populations d'Adébem au respect des mesures sanitaires afin de stopper la propagation du Covid-19. La COP Kadeza s'est rendue dans les campements et plantations d'Adébem où elle a également sensibilisé et fait des dons. Il faut noter que ces dons sont issus de la prime de cacao Fairtrade 2018-2019. Toujours en ce qui concerne la maladie à coronavirus, dans la région du Cavali, la présidente du conseil régional, Anne-Désirée Ouloto, parcourt les départements de Guiglo et Bloléquin pour sensibiliser les populations. À chaque étape, elle a mis à contribution les chefs traditionnels et les leaders communautaires dans la lutte contre le Covid-19. Le reportage est signé Théodore Kanga. Anne-Désirée Ouloto, sur le terrain en pleine sensibilisation contre le coronavirus dans les départements de Guiglo et Bloléquin. Les chefs de canton ont été mis en mission par la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Cette mission consiste à rappeler aux populations de leurs différents villages et cantons le respect des mesures barrières éditées par le gouvernement ivoirien. La vie va reprendre, mais attention chers parents, l'ennemi invisible n'est pas encore totalement mort. L'ennemi invisible, c'est le coronavirus. Il reste encore dans notre pays. Donc, tout en nous réjouissant des mesures heureuses prises par le gouvernement à l'endroit de l'intérieur du pays, nous devons rester très vigilants. Les mesures barrières n'ont pas été levées. Et je voudrais vous féliciter parce que je constate aujourd'hui que tous ici, vous avez porté le masque. C'est avec beaucoup d'attention que les chefs de terre, de cantons, de villages, des départements de Guiglo et Bloléquin ont écouté l'envoyé du chef de l'État. Ils ont salué et remercié la présidente du conseil régional du Cavali pour ses actions en faveur des populations. Aussi ont-ils promis de mettre tout en œuvre pour faire barrière à l'entrée du coronavirus dans la région. Je demande à la population de Guiglo de respecter les mesures barrières que le président a dit. Au cours de ces rencontres, Anne-Désirée Ouloto a offert des vivres et des enveloppes aux chefs présents. Cette tournée de sensibilisation se poursuit dans les départements de Toulepleu et Taï. Bien avant, le conseil régional du Cavali a procédé au lancement de désinfection des lieux publics, parapublics et privés de la région. Depuis quelques mois, l'Est de la Côte d'Ivoire vit au rythme de la commercialisation de l'anacarde. Cette année, que de difficultés à vendre à 400 francs le kilogramme la noix de cajou Borchamp. Conséquence, fuite de l'anacarde vers le Ghana voisin ou mévente de la production. À Nation, la coopérative Copares a lancé une vaste opération d'achat de l'anacarde au prix homologué. Une action qui vient soulager les producteurs par ces temps d'incertitude dans la filière. Joseph Assali. Les achetés viennent payer crédit. Mais quand ils viennent payer crédit comme ça, on va manger quoi? Et puis les produits sont dans la maison aussi, ça ne paye pas aussi. Donc on n'a rien. Donc on est là, on souffre. Il y a nos enfants à l'école. Depuis qu'ils ont annoncé cette sale maladie qui est en train de ravager le monde, nous étions vraiment dans la tristesse parce qu'on a des besoins, mais on n'a pas les moyens pour survivre à ces besoins. Tous ces déboires ne sont désormais qu'un vieux souvenir, et cela grâce à la Copares, société coopérative des producteurs agricoles de la région des Savanes, qui vient de procéder au lancement de l'opération d'enlèvement des stocks de noix de cajou à Kotouba, village du département de Nassian, dans la région du Bunkani. Compte tenu de la situation Covid-19, cette année, les activités ont du mal à démarrer dans certaines zones. Donc, Copares, dans sa politique de satisfaire les producteurs de anacarde en Côte d'Ivoire, a décidé aujourd'hui de venir vers Ondoukou pour payer l'anacarde des producteurs au prix homologué de l'État. Voilà, donc depuis hier, on a entrepris ces démarches. Que vous passez par Makono, Séguéla, Dianra, va voir, Boaké, Copares paye au prix 400 francs, le prix homologué de l'État.
Responsables locaux du Conseil coton anacarde et producteurs ont exprimé leur gratitude à la Copares qui s'est par ailleurs engagée à prendre sous les bras des paysans leur stock de noix de cajou. Depuis hier, nous avons reçu la délégation de Copares qui nous a apporté la bonne nouvelle par rapport à l'enlèvement des stocks aux mains des producteurs au niveau de la région du Boukani. Au prix de 400 francs par champ, pas d'intermédiaire, pour que les producteurs puissent être satisfaits. Tellement bénéfique, parce que je suis tellement content. En tout cas, je sens maintenant l'atmosphère. Le préfet du département de Nation s'est aussi félicité de l'initiative de la coopérative Copares, laquelle structure entend par ailleurs mettre fin à la mévente des produits de rente du fait des acheteurs véreux. De même, l'on ambitionne de contribuer sensiblement à l'amélioration des revenus des producteurs en achetant au prix homologué bord champ. Et cela dans la perspective de la lutte contre la pauvreté en milieu rural. À noter que la Société coopérative des producteurs agricoles de la région des Savanes, en abrégé Copares, a été créée en 2011. Elle est spécialisée dans la commercialisation de l'anacarde, du soja, du maïs, de l'arachide, du café et du cacao. Et puis au Mali, c'est le prix Borchamp garanti aux producteurs de coton qui a été fixé à 200 francs le kilogramme pour le compte de la campagne 2020-2021, soit 75 francs CFA de moins que la saison précédente. Cette baisse est principalement liée à la mauvaise situation du marché mondial de la fibre, particulièrement touché par les conséquences économiques engendrées par la crise du coronavirus. Voilà qui signe la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellent début de semaine à toutes et à tous.